Amen, amen. Dieu envoie ses anges. La Bible déclare que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu pour l'arracher en danger. Parce que ça, c'était un danger. Et la main de Dieu a enlevé ses planches. La main invisible. Amen, amen. Bien aimé, la main invisible. Non, moi je crois qu'il y a la main invisible de Dieu qui marche avec toi. Hier même, moi j'ai failli faire un accident. Je ne sais pas qu'est-ce qui a freiné la voiture. D'un coup, boum, le moteur, j'ai dit, Seigneur, merci. J'allais vers Draveil, la voiture a voulu cogner une voiture qui était devant. J'ai senti le moteur couper d'un coup, boum. Je regarde comme ça, j'ai dit, Seigneur, merci. J'ai regardé mon téléphone. Quand on dit qu'il faut faire attention au téléphone, il faut faire attention. Parce que j'étais avec le téléphone sans savoir que j'étais au volant. Et d'un coup, j'ai voulu avancer, cogner la voiture s'est... Ça, c'est Dieu qui peut faire des choses comme ça. Amen, amen. Même sur l'autoroute, lui qui était là, bien aimé, il y a des esprits qui nous poursuivent. Après les gènes, il ne faut pas te lasser, il faut savoir, ça c'est une poursuite de l'ennemi. On a fini les gènes dimanche et lundi, il y a eu ces camions de planches. Mardi, le jour suivant, il venait sur l'autoroute et la remorque s'est détachée du camion. Là, vers Savigny, il y a une montagne. Et la remorque commençait à descendre et lui, il venait. Comment est-ce que tu peux fuir? Il n'y a que Dieu qui peut mettre des barrages. Il n'y a que Dieu, bien aimé. La Bible dit que quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, Pharaon les a poursuivis. Donc il faut comprendre dans ta vie qu'il y a des esprits qui te poursuivent. Donc quand tu es loin de Dieu, tu es en danger. Donc quand la remorque venait, la fille me dit que derrière la remorque, tu allais faire des dégâts. Il y a eu des voitures qui se sont cognées. Donc il n'y a pas moyen d'échapper s'il n'y a pas que la main de Dieu. Alléluia. La main de Dieu est là pour notre bien. Amen. C'est pourquoi, ma soeur, mon frère, on doit s'attacher à Dieu. Même quand la soeur Mamie m'a appelé, là, j'ai vu les messages que Papa Noël, ça ne va pas. J'ai dit, comment ça ne va pas? J'ai appelé, on va aller à l'hôpital. Et j'ai dit, on prie, allez-y à l'hôpital. Quelque temps encore, on me dit, j'appelais à chaque fois jusqu'à 4 h du matin. On me dit ça va pas. J'ai dit au passé Jean-Marie, tu le où est tous les corps, prends l'huile. Tu prends l'huile, tu le fais boire. Après j'ai dit prends des glaçons, mets sur ton cœur et dors. Tu vas dormir. Je lui ai dit tu vas dormir. Rien que seulement ils lui ont prescrit des spassos, de le prendre. J'ai dit ça c'est rien, mais je sais que tu vas dormir. Et il a dormi. Quand j'ai appelé, il me dit Dieu m'a guéri. Alléluia. Bien-aimé, nous avons un Dieu. Amen. Donc si toi tu prends les choses de Dieu à la légère, je vais te dire que nous avons un Dieu. Même la sœur Tina qui a témoigné là, bien aimé, va voir là où habite la sœur Tina. Tu vas dire oui, nous avons un Dieu. Amen, amen. Les jours où elle a eu sa maison, elle m'a appelé. Elle voulait, bien aimé, des fois nous aimons des choses que nous voulons, mais Dieu a un autre plan pour nous. Elle était dans un foyer à Mélin. Elle me dit, maman, prions, comme ça on ne va pas me changer, je vais seulement rester là. Non, Dieu est merveilleux. Elle me dit, je vais rester là. On aime bien ce qui plaît aux yeux, mais or Dieu te réserve quelque chose de merveilleux. Là où elle était, là où elle est maintenant, ce n'est pas pareil. Parce que moi, j'avais vu là où elle était avant et là où elle est maintenant. Alléluia. Un jour, elle est partie tresser comme elle fait la coiffure. On était aussi à une période de jeûne et prière de 15 jours. Bien aimé, quand on te dit rentre en jeûne, rentre. 15 jours, elle priait seulement pour qu'elle reste là où elle était. Elle disait, moi, je vais rester là où je suis. Or, Dieu avait un plan merveilleux pour elle. On priait un jour, les assistants sociaux l'appellent pour lui dire, Madame Matouba, tu ne peux plus rester là où tu es. Elle m'a appelé. Elle me dit, maman, on est venu me faire sortir. Je ne sais pas comment faire. Bien aimé, nous plairons des fois. Dieu est bon. Je ne savais pas comment la consoler. J'avais fini tous les mots. J'avais fini toutes les phrases. J'ai dit, mais Dieu seul sait. Va seulement. Elle me dit, maintenant, je ne sais pas, on va m'amener. Elle a tout. J'ai tout dit, j'ai fini les paroles. J'ai dit, quand il y a une porte qui se ferme, il y a une autre porte qui va s'ouvrir. Je l'ai laissé, bien aimé, j'ai dit, bon, je ne vais pas l'appeler, je vais l'appeler à 20h50, comme il y a la prière, elle ne va pas me garder longtemps. Parce que des fois, on n'a pas de mots, hein. Amen.
J'ai dit, je l'appelle à 20h50, 55. Comme elle était abattue, elle avait des soucis. Je vais l'appeler comme ça. Il n'y aura pas beaucoup de temps. Elle va pas bien. Mais je l'ai appelée à 20h50, 21h prière. Elle me dit, maman, on m'a donné un pavillon. Alléluia. Elle m'a dit, bien aimée, elle m'a dit, on m'a donné un pavillon. Voilà comment Dieu est bon. Quand elle m'a dit ça, j'ai coupé le téléphone. Bien aimé, ce jour-là, on a prié, on a fait que la louange. Donc j'ai vu les bontés de Dieu. J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. Bien aimé, il ne nous a jamais laissé. Il ne nous a jamais abandonnés. Un pavillon, je suis allé voir ça, moi, de mes propres yeux. Une belle maison. Mais ça, il y a des choses, il y a que Dieu qui peut le faire. Tu n'as pas fait la demande, tu n'as pas, et on te les donne. Donc Dieu a fait la demande à sa place. Et il fallait renouveler tous les mois. Voilà comment un peu c'était compliqué. Et là, après les jeunes, lundi, on l'appelle, on lui dit, Madame Atouba ne renouvelle plus. Donc Dieu a changé son histoire. Que Dieu soit béni. Non, bien aimé, Dieu est fidèle. On peut tout te dire dans ta vie, mais sache une chose, que Dieu est fidèle. Tout ce que tu peux oublier, mais n'oublie pas que Dieu est fidèle. Et notre Dieu est bon. Bien-aimés, soyons sérieux parce que Dieu est bon. Amen, amen. Nous restons dans notre thème et je vais parler du changement. Je continue là-dessus. Parce que des choses doivent changer dans ta vie. Et ce matin, nous allons parler les caractéristiques d'une personne qui marche avec Dieu. Donc, les caractéristiques. Donc, toi-même, tu vas te regarder dans tout ce que je vais dire, si toi, tu es dedans. Quelles sont les caractéristiques d'une personne qui marche avec Dieu? Une personne qui marche avec Dieu doit se comporter différemment des autres. Ce n'est pas le parler en langue qui fait de toi quelqu'un qui marche avec Dieu. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Éphésiens chapitre 5. À partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Il y aura beaucoup de versets. Mais notre premier verset, notre base d'aujourd'hui, c'est à partir d'Éphésiens 5 jusqu'au verset 12. Amen. Ouais, Éphésiens chapitre 5, verset 1 à 12. Merci beaucoup. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande, un sacrifice de bonne odeur. Le verset 3. Que l'impudicité, aucune espèce d'impureté, et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à de saints. Le verset 4. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on en entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun impudique, ou impie, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car les fruits de la lumière consistent en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses de ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Le verset 12. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur.
Amen, amen, amen. Amen. Bien aimé, les caractéristiques d'une personne qui marche avec Dieu. La Bible dit, devenez donc les imitateurs de Dieu. Bien aimé, nous devons être des imitateurs de Dieu. Amen, amen. Donc cela veut dire quoi? Regarde-toi bien. Cela veut dire il faut être modèle. Dis-toi, il faut être modèle. Est-ce que toi, quand tu te regardes vraiment, est-ce que tu es un modèle que les gens doivent imiter? On doit être modèle. Modèle, quand on parle de modèle, cela veut dire il faut être exemplaire. Quand on parle de modèle, c'est ce qu'on doit imiter, copier, de même forme identique. Devenez donc des imitateurs de Dieu. Cela veut dire un enfant de Dieu, un chrétien doit copier qui doit copier Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi je suis imitateur de Christ. Les gens aiment bien qu'on leur dise que Dieu vous bénisse. Amen. Mais est-ce que toi, vraiment, quand tu te regardes, est-ce que Dieu peut te bénir? Par rapport à ta manière, ta façon, on nous dit, devenez donc des imitateurs de Dieu. Quand on dit des imitateurs, on parle de la ressemblance. Amen. La Bible dit tel qu'il est, tel que nous sommes. Quand les gens te regardent, les gens n'ont même pas envie de te imiter. Par rapport à ton comportement, ta manière, est-ce que quand tu te regardes toi-même, tu vas te dire, est-ce que mes enfants peuvent m'imiter? Il y a même des enfants qui disent, je ne veux pas être comme mon père. Je ne veux pas être comme ma mère. J'ai vu un frère me dire pareil. Il me dit, hey, je ne veux pas être comme mon père. Mon père a eu 30 enfants. Mon père a eu je ne sais pas combien de femmes. Pendant qu'il disait cela, il est comme son père. Oui, il me dit, je ne veux pas être comme mon père. Donc je ne veux pas, mon père n'est pas un modèle. Mon père n'est pas un exemple. Mon père, bien aimé, la Bible dit imiter, cela veut dire copier. Un enfant de Dieu doit imiter Christ, doit imiter Dieu. Mais toi, quand on te regarde, même tes propres enfants ne peuvent pas t'imiter. Quand tu leur parles, ils te disent toi-même. Amen, amen. Non, je vais parler aujourd'hui. Si ça va te choquer, ça va être bien pour toi pour que tu changes. Même tes propres enfants ne te trouvent pas modèle. Tu n'es pas un parent modèle. Tu n'es pas tes voisins, tes collègues de travail ne te trouvent pas modèle. On nous dit d'imiter Dieu, de marcher dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés. Est-ce que toi vraiment, quand les gens te regardent, n'ont même pas envie de venir prier? Parce que tu n'es pas un modèle, parce que tu n'es pas un exemple, parce que tu n'es pas quelqu'un que les gens peuvent dire oui, moi je vais l'imiter, je vais le copier, je vais être comme. Non, parce que ton caractère, ta façon, ce n'est pas comme d'un enfant de Dieu. Oh, la Bible dit celui qui déclare demeurer en lui doit marcher aussi comme lui a marché. Les gens te voient comme ça, même ta façon de t'habiller. J'ai vu une fois une fille qui me dit, une jeune fille, elle me dit, mais ma mère, elle me parle là. Écoute ce que la fille dit. Ma mère, elle me parle. Mais elle-même, quand je compte, combien de copains elle m'a ramené à la maison. Amen. Eh, non. Cela veut dire que maman n'était pas modèle. Elle dit, mais maman, elle-même, elle en a ramené combien de tontons? On est déjà au 7. Donc toi-même déjà tu n'es pas modèle pour tes enfants. Donc tu as déjà ramené 7 copains dans la même maison, dans la même chambre. Tu fais rentrer 1, 2, 3. Les enfants ils comptent. Mais quand les enfants arrivent à un certain âge, tu commences à dire aux enfants, elle dit mais maman Blandine, qu'est-ce qu'elle a comme exemple à me donner? Bien aimé, les enfants sont des imitateurs des parents. Donc c'est pourquoi ma soeur, mon frère, tu dois être un modèle. Quand aujourd'hui les enfants te voient aujourd'hui avec Pierre, demain avec Jacques, après-demain avec Antoine, après-demain avec Jean-Jacques, qu'est-ce que les enfants vont pas dire? Non, c'est pas le pasteur Jean-Jacques, c'est... Alléluia, alléluia. Donc bien aimé, les enfants ils vont dire non, maman mais pas. Bien aimé, il y a des enfants qui ont tapé leur mère parce que maman n'était pas modèle. Donc on doit essayer, la Bible dit, devenez des imitateurs. Donc on devient. Cela veut dire qu'il faut faire un effort.
À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à lui, il leur a donné le pouvoir de devenir. Donc cela veut dire que tu dois travailler des choses pour être un modèle. Quand tu n'es pas modèle, toi-même tu ne pourras pas parler à tes enfants. Tu ne pourras pas parler à tes voisins. Tu ne pourras pas parler à tes collègues du travail. Parce que les enfants vont dire, maman n'est pas modèle. Alléluia. Donc nous devons être modèles là où nous sommes, dans les quartiers, dans la famille, dans la maison. Amen, amen. Le jour où j'ai présenté quelqu'un à mes enfants, c'est le jour où j'ai voulu me marier. Ils ne m'ont jamais vu avec un tonton, avec un ceci, avec un cela. Et pour eux, ils ne me diront pas, maman, toi tu nous as présenté Jacques-Antoine, Pierre et Jean. Alléluia. Bien aimé, dans la vie, il faut être mon modèle. Parce que quand aujourd'hui déjà je te vois avec une, tu viens me voir, maman, bon j'ai trouvé celle-là, je regarde la personne et j'examine. Bon je te dis, après le lendemain tu m'amènes encore quelqu'un d'autre. Après le lendemain, non, je trouverai que c'est toi qui as un problème. Nous devons être des imitateurs de qui? De Dieu. Amen, amen. Celui qui marche avec Dieu, dis-toi aujourd'hui, tu peux oublier tout ce que je vais dire, mais dis-toi que tu dois être modèle. Un enfant de Dieu doit être modèle. Cela veut dire que tu dois être comme des mannequins. Quand on met des mannequins, c'est pour imiter, c'est pour envier, c'est pour vraiment dire que non, moi je vais acheter. C'est pas pour rien dans les magasins, on met des mannequins. Cela veut dire, quand tu vois la robe qui est sur les mannequins, tu vas dire, moi je veux cette robe. Moi je veux ces pantalons. Moi je veux ceci. Ça nous sert quoi? D'exemple. Amen. Quand on marche avec Dieu, ma soeur, mon frère, il y a des choses que les chrétiens ne peuvent plus faire. On doit marcher dans une nouvelle vie, dans une nouveauté de vie. C'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un vient en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes les choses redeviennent nouvelles. Donc les choses anciennes, il n'y a plus. Tu ne peux plus être attaché encore à des choses du passé. Les gens aiment bien dire, je me suis marié à Christ. Et la chanson où on chante, j'ai marié. Mais quand on regarde leur manière, leur modèle, il n'y a rien à voir. Quand on marche avec Dieu, la Bible nous dit ici, car le fruit de la lumière consiste à toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Donc celui qui marche avec Dieu doit porter des fruits. Nous allons lire Galates. Nous allons lire Galates, après nous allons revenir. Doit porter les fruits de l'esprit. Galates 5 à partir du verset 16. Galates 5 à partir du verset 16 jusqu'au verset 24. 5, oui 5. 16. Nous sommes dans le livre de Galates chapitre 5, le verset 16. Je lis au nom de Jésus. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, en fait que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Le verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, et ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, le querelle, le jalousie, les animosités, le dispute, le division, le secte, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Parole du Seigneur. Bien-aimés, ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses désirs. Donc les désirs de la chair ne peuvent plus marcher avec une personne qui marche avec Dieu. Une personne qui marche avec Dieu doit porter les fruits de l'esprit.
Un enfant de Dieu n'est pas possédé, mais il est opprimé. Le diable ne nous laissera pas. Il ne peut pas. Regarde-toi, si tu es encore dans l'idolâtrie, dans la magie, c'est qu'il y a encore des démons en toi, on doit te délivrer. Si tu es encore dans l'alcool, l'ivrognerie, les ivrognes, quand toi tu ne peux pas vivre sans alcool, ce n'est pas toi, c'est des démons qui sont à toi qui prennent cet alcool. Tu dois passer à la délivrance. Amen. Parce que ceux qui sont en Jésus-Christ, c'est ma soeur, mon frère, il y a l'Esprit de Dieu en eux. Donc si toi tu es là encore avant de dormir, tu dois boire. Tu te réveilles, tu dois boire. Tu passes ton temps à boire. Donc ce n'est pas toi, il y a des démons qui prennent cet alcool, qui te poussent à aller boire. Tu dois passer à la délivrance. Les fruits bien-aimés de Dieu, l'idolâtrie, la magie, la jalousie. Si tu es encore bien-aimé, si quelqu'un bénit ton ami, ton voisin, collègue, les frères de l'église, tu dois être dans la joie. Mais s'il y a encore la jalousie en toi, c'est qu'il y a un problème. On ne peut pas être dans la jalousie. C'est comme ça que Caïn a tué son frère Abel. Pourquoi? Parce qu'il était jaloux. La Bible dit que Dieu a regardé favorablement l'offrande d'Abel et a regardé Abel favorable. Donc quand Dieu bénit, tu entends l'autre a eu des papiers. Amen, sois dans la joie. Il a trouvé un bon travail. Amen, sois dans la joie. Il a trouvé un mari. Amen, sois dans la joie. Il a enfanté. Amen, sois dans la joie. La jalousie n'est pas pour les enfants de Dieu. Les excès de table, les gens qui aiment trop manger. Même quand on dit il faut jeûner, il commence à dire elle aussi elle exagère avec ses jeûnes. Parce que toi tu aimes trop manger. L'ivrognerie, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ne peut pas être encore des choses des enfants de Dieu. Tu dois passer à la délivrance. Les excès de table, les divisions, les sectes. Les gens qui sont là pour diviser. Qui sont là toujours. Tu as vu comment elle a chanté, tu as vu comment elle s'est habillée. Non, c'est lui qui marche avec Dieu. Toutes ces choses, on ne peut pas les voir dans la vie d'un enfant de Dieu. La Bible dit, mais les fruits de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour. On doit avoir l'amour. La Bible dit, on doit manifester l'amour entre nous, surtout entre les frères dans les Seigneurs. Quand tu marches avec Dieu, notre Dieu est amour. Dans le livre d'Éphésiens qu'on a lu tout à l'heure, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande, un sacrifice de bonne odeur. Donc nous devons manifester l'amour entre nous. Si toi tu y en as beaucoup, donne à ceux qui n'en ont pas. Si toi tu y en as, ne critique pas les autres parce que tu me vois m'habiller toujours la même chose. Parce que tu me vois, je suis en manque. Si je suis en manque, j'aurai le temps où Dieu me donnera. Non, ne sois pas là. Manifestons cet amour de prier pour les uns et les autres. C'est ça l'amour que Dieu nous demande, de prier les uns pour les autres. Nous devons manifester l'amour entre nous. Amen, amen. Et celui qui marche avec Dieu, la Bible nous dit ici, les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie. Un enfant de Dieu doit toujours être dans la joie, quel que soit ce que tu es en train de traverser. Quand tu n'as pas la joie en toi, c'est qu'il y a un problème. Tu dois avoir aussi la paix. Il y a des gens qui ont des réactions brusques. Tu ne peux pas avoir des réactions brusques. Tu dois être dans la paix. La Bible dit la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Un enfant de Dieu doit être dans la paix. C'est dans la paix et la tranquillité que sera notre force. C'est dans la paix parce que quand tu fais des choses dans la précipitation, tu vas faire des erreurs. Des erreurs. Il y a une émission qui passe à la télé. Là, je regardais ça un moment. Marié à un coup de foudre. Je ne sais pas où, quelle émission. Au premier regard. Donc, au premier regard seulement, toi, tu regardes, c'est pas, tu dis, c'est celui-là. Amen. Marié, les gens se marient précipitamment. Ils n'ont pas le temps de réfléchir. Après, ils disent, non, j'avais fait une erreur. Non, on ne peut pas faire des choses dans la précipitation. C'est dans la paix, dans le calme, bien-aimé de Dieu. Prends le temps de demander à Dieu. Alléluia. Un enfant de Dieu doit avoir la patience. La patience, être patient, parce que tu ne sais pas quand est-ce que Dieu va agir. La patience, la douceur. Quand tu n'es plus doux, c'est que c'est un problème.
Car celui qui marche avec Dieu, on doit voir les fruits de l'esprit. On doit voir les choses de Dieu en toi. La ressemblance, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, être un modèle. Donc tu peux tout oublier ce matin. N'oublie pas que toi, tu dois être un modèle. Pour ta famille, pour tes frères, pour tes sœurs, pour tes enfants, partout où tu es, tu dois être une référence. Les gens doivent dire que non, toi, tu es la référence. Amen. Un jour, ma chef de service me dit, toute l'équipe ici m'énerve. J'ai envie de les prendre toutes et de les balancer par la fenêtre. Il n'y a que Blandine qui est exemplaire. Bien, même au travail, il y en a qui prient seulement. Même au travail, les gens ne savent pas qu'ils prient. Ils sont là, la Bible, ils les cachent. Quand ils sortent seulement de là, ils cachent la Bible. Parce que quoi, le comportement est mauvais. C'est pourquoi le verset 12 nous dit ceci. Dans le verset d'Éphésiens chapitre 5, 12, la Bible dit, il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Pourquoi c'est honteux? Parce que leurs œuvres sont mauvaises. Les gens ont honte de dire à leur travail que moi je suis chrétien. Les musulmans n'ont pas honte de cacher leur identité. Tu les vois à l'aéroport comme ça, à l'heure de la prière, ils mettent les tapis. J'ai vu ça à l'aéroport de Madrid ou de Lisbonne. Quelqu'un qui priait, mais les chrétiens ont toujours honte de leur Dieu. Je ne sais pas pourquoi vous avez honte de votre identité. Bien-aimé de Dieu, celui qui marche avec Dieu doit avoir la douceur, la tempérance, ma soeur, mon frère. La Bible dit la loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Pourquoi? Parce que les désirs de la chair sont contraires à celles de l'esprit. Quand il y a le matin, tu te réveilles, les gens qui boivent l'alcool dès le matin. Donc ça, c'est le corps qui te commande. Les gens qui s'énervent pour un oui, pour un non. Il y a des gens qui se réveillent, ils viennent comme ça, ils parlent à personne. Tu les vois comme ça, le visage est fermé. Tu te dis, mais là, il y a un problème. On avait une collègue comme ça, un jour, elle vient comme ça. Il y a des jours, elle venait, elle parlait à personne. Un jour, elle faisait des jours. J'ai dit à mes collègues, laissez-les, d'ici 4 jours, elle va nous parler. Elle me dit, toi, tu penses que tu as un bâton magique pour mesurer la température? J'ai dit, comme j'avais dit ce jour-là, elle avait changé. Amen, amen. Bien-aimés de Dieu, nous devons marcher comme des enfants de la lumière. Amen. Que chacun de nous prenne soin, précaution, être prudent, contrôler sa conduite. Quand on lit au livre d'Éphésiens 5, là où nous sommes au verset 15, la Bible dit, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. On doit bien se conduire. Ma soeur, mon frère, moi quand je m'habille, je me regarde, est-ce que ça va? Est-ce que ça me sert? Donc chacun doit veiller à sa conduite. Donc tu dois veiller à ta conduite, ma soeur, mon frère. Ceux qui marchent avec Dieu doivent veiller même à leur façon de prier, la prière. C'est pourquoi la Bible nous dit veiller et prier pour ne pas tomber à quoi? Dans la tentation. Il faut veiller et prier pour ne pas tomber dans la tentation. Tu dois veiller à ta façon, à ta manière. Hier, j'ai vu une jeune fille, comment elle était habillée. Je la vois, j'ai dit, tu ne sors pas, rentre chez toi, va changer tes vêtements. Non, mais tu ne peux pas sortir. J'ai dit à sa mère, tu ne peux pas laisser ta fille sortir comme... Bien aimé, c'est comme ça on est en train de violer les gens. Ce n'est pas leur faute. Parce que ta façon, toi-même déjà, la façon de t'habiller. Tu dois veiller à tout ce qui est à toi, ta conduite, ta façon de t'habiller, tout. On doit veiller. Pourquoi? Parce que la Bible dit notre corps est le temple du Saint-Esprit. Tu dois veiller, tu regardes ton pantalon, tu regardes ta robe, tu regardes tout ce qui est à toi. Les caractéristiques de ceux qui marchent avec Dieu, ils doivent veiller. La Bible nous dit veiller pour ne pas tomber à la tentation. Et nous devons veiller. Pourquoi nous devons veiller? La Bible dit parce que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Le diable est en train de rôder, ma soeur, mon frère. Tu dois veiller à tout. Amen, amen. Tu dois veiller à tout. Tu dois veiller à ta conduite. Nous devons veiller à notre façon, à notre manière de faire des choses. Nous devons faire quoi? Nous devons veiller. Veille, parce que quand tu marches avec Dieu, les gens vont te juger. Le monde va te juger. Il y a des gens qui disent, il est marié. Non, je ne peux pas aller à l'église. Ah, ma femme là, avec son comportement. Non, mon mari là, comment il est, moi, je ne peux pas aller prier. C'est pourquoi tu dois faire quoi? Tu dois veiller.
là où tu marches, là où tu rentres. Mais comment expliquer que toi, on doit te voir dans des boîtes de nuit? Toi, serviteur de Dieu, on doit te voir à Benghazi. Toi, non. Je rentre pour acheter ma chikwang, je sors. Amen, amen. Mais je ne vais pas aller m'asseoir. Non. Quand tu rentres, ce n'est pas mauvais. Achète ce que tu as besoin et sors. Nous devons veiller. Nous allons prendre nos Bibles. Dans le livre de 1 Corinthiens 6, le pasteur va nous lire du 15e jusqu'au 18e verset. « 15 à 18. 15 à 18. 1 Corinthiens. Oui, 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 15 à 18. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Ne savez-vous pas que vos corps sont de membres de Christ? Amen. Prendrai-je donc le membre de Christ pour en faire le membre d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Amen. Le verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Amen. Bien-aimé, on doit être pire, la pureté. Dieu a dit dans les autres péchés, bien-aimé de Dieu, de ne pas... Mais arrivé à l'impudicité, Dieu a dit quoi? Oh. Fuyez. La Bible arrive, la Bible dit fuyez. Donc il faut fuir l'impudicité. Amen, amen. Celui qui marche avec Dieu doit faire quoi? Doit fuir. Tu ne vas pas dire, oh, il m'a tenté, il m'a fait ceci. Non, la Bible nous dit de faire quoi? De fuir. Joseph avec la femme de Potiphar, qu'est-ce que Joseph avait fait? Il a fui. Il faut fuir. La Bible nous dit ceci. Ne savez-vous pas que votre corps sont les membres de Christ? Ou votre corps est le temple du Saint-Esprit? Prenez-en donc. Prendrai-je donc les membres du Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Non, loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache, bien aimé, quand tu t'attaches à une prostituée, tu formes avec la prostituée une seule chair. Quand tu t'attaches à la prostituée, tu deviens un seul corps avec elle. Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Bien aimé, c'est la pureté. Nous devons marcher dans la pureté. Ton corps, plus tu vas dans l'impudicité, plus tu multiplies des démons. Quand tu multiplies des démons, tu multiplies des problèmes dans ta vie. La Bible dit fuyez l'impudicité. Tu dois fuir. Non, on vient te voir, tu es en train de fuir. Amen, amen. C'est comme ça qu'il y a des parents qui sont en train d'engrosser leurs propres enfants. Leurs propres filles. Non, mais ça, c'est plus que la sorcellerie même. Je ne sais pas comment définir cela. Hein? Il faut fuir. Le père qui dit, je ne savais pas, on doit me délivrer. Je ne savais pas ce qui m'est arrivé. Non, c'est parce que tu le voulais. Amen, amen. On doit fuir. Celui qui marche avec Dieu doit marcher dans la pureté. Nous devons être purs. Pourquoi la Bible dit notre Dieu est saint? Il faut que ceux qui s'approchent de lui soient saints. Tu dois marcher, bien-aimé de Dieu. Vous êtes jeune, vous voulez marier, vous. Ne cherchez pas aujourd'hui Antoine, demain Jacques, demain je ne sais pas qui. Plus vous changez de partenaire, plus vous multipliez des démons dans vos vies. Plus vous multipliez des problèmes, vous multipliez des complications, plus vous bloquez la main de Dieu, plus vous nous donnez du travail. Amen, amen. Plus vous donnez du travail aux hommes de Dieu. On est en train de prier pour toi, mais toi tu vis dans l'impudicité. On est en train de prier pour toi, toi tu changes de partenaire tous les jours comme tu changes de vêtements. Ceux qui marchent avec Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc le désir de la chair, c'est qu'il y a en toi qui te pousse toujours de changer des hommes, de changer des femmes. Non, tu dois crucifier tout cela parce que tu es maintenant en Jésus-Christ.
Ton corps ne t'appartient plus. Nous sommes maintenant de nouvelles créatures. Quand tu n'arrives plus, il y a des envies en toi, on doit prier pour toi. Ce n'est pas normal. Amen. Non, ce n'est pas normal de dire que non, je ne peux pas rester seul. Je dois aller seulement chercher quelqu'un. Tu ramasses quelqu'un, tu l'amènes. Tu amènes quoi? Des démons. Tu dois te conserver pur. Amen, amen. Oui, il faut écouter cela. Il n'y a pas beaucoup d'amen, mais je vais parler. Je vais parler parce qu'il n'y a pas beaucoup d'amen, mais tous les jours, on ne va pas te dire, oui, Dieu va te changer. Comment Dieu va te changer, toi, avec l'impudicité? Comment Dieu va te donner, toi, tu marches mal? Non, c'est ce que je disais, il n'y a que des chrétiens qui sous-estiment leur Dieu. Notre Dieu bien-aimé de Dieu, c'est un Dieu d'amour. C'est un Père qui nous aime beaucoup. Dieu ne veut pas que toi, aujourd'hui, tu changes. Non. Il faut demander à Dieu, Seigneur, envoie-moi l'homme que tu veux. Envoie-moi la femme que tu veux. Ton corps bien-aimé de Dieu est le temple du Saint-Esprit. Quand tu marches avec Dieu, tu dois marcher dans la pureté. Tu dois conserver ton corps pur. La propriété du corps, c'est ce que je suis en train de dire là, comme on a lu tout à l'heure, là dans les livres. On est dans les livres d'un Corinthien. Donc, quand tu t'attaches avec la prostituée, tu n'es plus pire. Tu t'associes avec la prostituée. Amen, amen. Il faut vraiment bien aimer de dire que Dieu, parce que quand tu te maries, amen, amen, que Dieu te bénisse, mon frère. Fuyez l'impudicité. Ça, je vais marteler là-dessus. Amen. Attendez jusqu'au mariage. Quand tu trouves un homme et une femme, il faut vous marier. Bien aimé, si Jésus ne revient pas, la mort peut t'attraper. C'est lui qui est modèle. Amen, amen, amen. Que Dieu te bénisse. Fuyez. Je vais dire aux gens, faire quoi? Fuyez. Donc ne viens pas me dire, oh maman, elle m'a fait tomber. Non, tu l'as voulu. Amen, amen. Non, il faut fuir. Il faut fuir. Attendez le mariage et après on vous bénit, vous allez vous marier. Fuyez l'impudicité parce que l'impudicité attire beaucoup de démons, attire beaucoup de blocages, attire beaucoup de choses et amène des complications dans ta vie. Donc toi aujourd'hui tu m'as amené Esther. Après demain tu vas dire maman non Esther ça ne va pas parce que Esther ceci. Après demain tu vas m'amener Antoinette. Après demain je vais te regarder là c'est toi qui as un problème. Il faut être exemplaire partout, en tout et pour tout. Même pour nos enfants, ma soeur, mon frère, pour les quartiers, pour la famille, même les oncles qui vont te marier, qui vont parler les jours là, ils vont regarder, mais avant tu nous as amené un tel. Maintenant tu nous amènes. Non, on doit marcher honnêtement comme les enfants de la lumière. Amen, amen. Quand on dit fouiller l'impudicité, quelques autres péchés qu'un homme commette, ces péchés sont hors du corps. Bien aimé, mais l'impudicité, le péché est dans ton corps. Ça y est en train de te suyer, ça mène des blocages. C'est comme ça que les gens disent, non, c'est comme si Dieu n'agit pas, Dieu agit. Moi, tu peux me dire tout ce que tu peux dire, mais moi, je sais que Dieu agit dans ta vie. Le jour où toi, tu vas changer, Dieu changera ton histoire. Le jour où toi, tu dois changer, Dieu changera ta vie. Amen, amen. Amen. Nous devons marcher comme les enfants de la lumière. Nous devons marcher dans l'honnêteté. Amen, amen. La Bible déclare ceci. Notre Jésus est la vérité et le chemin, la vérité et la vie. Mais tu verras des chrétiens mentir. Même il y a des choses qui ne peuvent pas mentir, mais eux, ils sont en train de mentir. Amen. Oui, même il y a des gens qui sont des menteurs, qui mentent même pour un oui, pour un non. Dites la vérité, il faut marcher dans la lumière. Nous recherchons ce qui est non seulement, ma soeur, mon frère, devant Dieu, des choses, non seulement ce qui est bien devant Dieu, mais aussi devant les hommes. La Bible dit rien n'est caché devant notre Dieu. Les chrétiens aiment mentir. Bien aimé, on a dit ici mercredi, faites l'effort de ne pas mentir.
On a déjà dit seulement 15 jours. Les gens disent oui, 15 jours seulement. Donc cela veut dire après 15 jours, ils vont tomber dans les mensonges. Non, on doit marcher dans l'honnêteté comme les enfants de la lumière. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous, vous-même. Car vous avez été rachetés à quoi? À un grand prix. Glorifiez donc votre Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Nous devons marcher dans l'honnêteté. Le problème des enfants de Dieu, ils aiment trop les mensonges. Arrêtez de mentir même pour des petites choses. Donc quand il ment, Dieu te voit. Amen. Quand il ment, les gens aussi te voient. Parce que quand tu mens, tu ne me mens pas, tu es en train de te mentir toi-même. Tu es en train de te tromper toi-même. Donc quand tu marches avec Dieu, ta façon là, je répète encore, tu dois être modèle. Nous allons prendre Jacques 3 pour finir notre dernier verset. Jacques 3, du verset 13 au verset 14. À 14. Amen. Avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, et vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Amen. Parole du Seigneur. Bien-aimé, ça résume tout. Ça résume tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Ici, là, je cherche ça aussi. Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 3, la sagesse, bien-aimé. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Donc, si quelqu'un se dit sage, il doit montrer sa sagesse par de bonnes œuvres, par une bonne conduite. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Bien-aimé, ne mentez pas contre la vérité. Parce que quand tu mens, tu es en train de te mentir toi-même. La Bible dit cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Amen. Donc quand tu commences à mentir, là, toi qui vis dans les mensonges encore, tu as une sagesse qui est terrestre, qui est charnelle et qui est diabolique. Quand on marche bien aimé avec le Seigneur, nous devons être sages. Tu dois marcher dans la sagesse et cette sagesse doit te montrer par une bonne conduite. La conduite. Même en prison, on regarde la conduite des prisonniers. Amen, amen. C'est pourquoi moi je regarde aussi la conduite, surtout des intercesseurs, des chantres, de tous ces gens-là. Je veille, amen. Quand toi intercesseur seulement j'apprends, tu avais bu seulement l'alcool, tu quittes l'intercession. Tu ne fais plus partie. On avait un frère qui était à l'intercession, ça fait beaucoup de temps, il est en suspension. Donc tu ne vas pas dire non, ce n'est pas moi parce que j'étais avec quelqu'un, tu commences à jeter la faute sur les autres. Oh non, tu vois, on était ensemble, on est sortis, on est parti à une fête. Bon, comme les autres étaient en train de boire, moi aussi. Donc toi, tu es seulement les gens qui suivent les autres. Amen. Toi, tu copies parce que les autres ont fait, toi aussi tu veux faire. Amen, amen. Non, on doit suivre l'exemple de Jésus. La Bible nous dit, et soyez mes imitateurs. On doit imiter Christ, on doit imiter Dieu. Devenez donc les imitateurs. Ma soeur, mon frère, je vais te dire que tu dois être imitateur de Dieu. Tu dois être un modèle pour ton entourage. Tu dois être un modèle pour les gens qui t'observent. Tu dois être un modèle en tout. Nous devons être un modèle, ma soeur, mon frère, c'est comme les miroirs. Il y a des gens qui nous regardent à travers comme on regarde dans un miroir. Non. Il y a une sœur qui m'a dit, maman, quand je te vois, je crois que Dieu est vivant.
Donc quand je te vois, toi seulement, je vois ta vie, je comprends qu'il y a un Dieu. Mais toi, quand les gens te regardent, même ton mari dit, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle va faire à l'église, celle-là. Qu'est-ce qu'elle va faire? Bien aimé, ton mari, c'est le premier admirateur de ta vie. Ta femme aussi, c'est la première admiratrice qui doit t'admirer par rapport à ta façon pour dire mon mari est modèle, ma femme est modèle, mes enfants sont modèles. Mais toi-même, comme tu es là, tu n'es pas un modèle. Les gens ne peuvent pas te copier, tu n'es pas une référence. Cela veut dire qu'il faut faire quoi? Il faut prier. Quand ta vie ne change pas, ton comportement, ta conduite, ta manière, non, tu dois passer par la délivrance. Quand tu n'arrives pas, ma soeur, mon frère, à enlever les envies de la chair, ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair. Il y a des choses qui doivent être enlevées en toi. Tu dois enlever. Il y a des choses, le Seigneur te voit, il dit il y a des choses en toi que tu dois enlever. Donc ta façon, ta manière. Bien aimé, nous devons servir Dieu avec zèle, avec amour. Donc Dieu doit nous changer. Dieu doit changer notre comportement, notre façon. Non, ce n'est pas parce que tu parles en langue que tu as changé. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église tous les jours que tu as changé. C'est nous devons voir que tu as changé. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit nous transforme. Devenez les imitateurs, devenez bien-aimés. On ne naît pas, mais on fait quoi? On les devient. Donc faites l'effort de devenir imitateur de Dieu. Que les gens voient Dieu en toi, tel qu'il est, tel que nous sommes. Tel que Dieu est, tel que si tu es encore alcoolique, viens, on va prier pour toi. Si tu es encore impudique, viens, on va prier pour toi. Si tu es encore voleur, viens, on va prier pour toi. Si tu es encore menteur, viens. Bien aimé, les mensonges, c'est du diable. La Bible dit, il est le père du mensonge dès le commencement. Donc si toi tu es encore menteur, c'est que tu n'es pas de Dieu. Ceux qui marchent avec Dieu ont crucifié les envies de la chair. Tu dois crucifier ce qui te pousse à aller voler, ce qui te pousse à aller mentir, ce qui te pousse à trop dormir. Les chrétiens aiment trop dormir. Non, c'est mauvais de trop dormir. Quand tu dors trop, la Bible dit la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Quelqu'un chassait l'esprit de la pauvreté mais ne veut pas aller travailler. Comment tu peux expliquer ça? Esprit de pauvreté, nous te chassons. Alléluia, alléluia, alléluia. Sors de ma vie, mais tu ne travailles pas. Toi, tu dors seulement, tu attends que l'argent arrive. Non, il faut, la Bible dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc, il faut aller travailler. On doit crucifier les envies de la chair. Quand on marche avec Dieu, on doit imiter Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs. Nous devons être ses imitateurs comme lui. Il est imitateur de Christ. Il nous a dit ça dans le livre de Philippiens. Il dit, je cours vers un but. Je vais dire à quelqu'un, nous courons vers un but. Nous courons vers un but d'hériter le royaume. Toi, cours seulement auprès d'argent. L'argent va rester. L'église, on te voit rarement un dimanche sur 2, un dimanche sur 3, parce que tu dois chercher l'argent. La semaine, on ne te voit pas. Ma soeur, mon frère, il y a des gens qui ont eu beaucoup d'argent, qui sont partis, qui l'ont laissé. Qui a déjà vu, on a mis l'argent dans le cercueil de quelqu'un? On ne mettra pas, parce que si on les met, les gens vont se battre. Même moi, si je suis là, je dirais non, ne mettez pas. L'apôtre Paul a dit ceci. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours pour tâcher de saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Donc quand tu as été saisi par Jésus, tu dois courir pour les choses de Dieu. Quand tu as été saisi pour Jésus, tu dois être transformé. Quand tu as été saisi par le Seigneur, tu dois être un modèle. Il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Écoute ce qu'il dit. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point de notre vie, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Amen, amen. Il dit seulement au point où nous sommes parvenus, marchons des mêmes pas.
Je vais dire à quelqu'un, marchons des mêmes pas. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon les modèles que vous avez reçus. Et quel est ce modèle que nous avons reçu? C'est le modèle de Jésus-Christ. Amen. Il dit, car il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera quoi? La perdition. Bien aimé, ces gens-là, leur fin sera la perdition. Beaucoup marchent en ennemi de la croix. Nous ne pouvons pas, bien aimé, personne ne peut passer par la croix et rester la même. Donc quand tu passes par la croix, tu dois changer, tu dois être zélé pour l'œuvre de Dieu. Tu dois fuir l'impudicité, tu dois marcher dans la pureté, tu dois marcher dans l'honnêteté, tu dois marcher dans la sagesse. Tout à toi doit changer, tout à toi doit être transformé parce que nous avons l'Esprit de Dieu qui nous change et qui nous transforme. Voilà pourquoi, bien-aimé, Romain dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Bien-aimé, le siècle présent, c'est tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Ne te conforme pas au siècle présent. Ne suis pas ce que les autres sont en train de faire. Toi, ne copie pas, mais toi, sois comment? Modèle. Ne te conforme pas parce qu'ils ont fait ceci, parce que moi aussi je vais faire pareil. Donc nous sommes dans les siècles. Les chrétiens doivent être différents. Un chrétien est vrai, pas tous les chrétiens sont vrais. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens iront en enfer. Il y a un pasteur qui a fait un rêve, tout le monde avait des Bibles, ils chantaient, ils allaient, alléluia, alléluia. Il rentrait lui aussi, il prend sa Bible et il venait, on lui dit, hey, tous ces gens-là sont en train d'aller en enfer. Il s'est réveillé, il dit, non, moi, bien aimé, on doit veiller, alléluia. Je vais dire à quelqu'un, sois modèle. Non, ce matin, je suis venu te parler d'être modèle. On dit, soyez, devenez les imitateurs de Dieu. Nous devons imiter notre Dieu. C'est pourquoi il y a beaucoup de choses qui ne se passent pas dans nos vies. Pourquoi? Parce que nous sommes terre à terre. Nous sommes dans la distraction, merci. Nous sommes dans... Tu verras quelqu'un regarder la télé du matin au soir. Dis-lui seulement, on va prier. Il dit, hé. Quand il dit seulement la prière, les gens ils regardent l'air. Je ne sais même pas quand vous vous connectez si vraiment vous êtes en train de prier. Parce que tu peux te connecter et faire autre chose. Celui qui marche avec Dieu doit veiller même dans sa vie de la prière. En ce moment, moi, je suis en train de prier. Donc, je sens comme si j'ai l'envie, l'onction de prier seulement, de ne pas m'arrêter. J'ai envie de prier. Bien aimé, quand tu es en Jésus, parce que Jésus priait, nous devons imiter Christ. C'est pourquoi j'ai fait un programme tous les midis. Bientôt, je serai sur Facebook. Tous les midis, je suis en prière. Lundi, on prie pour les enfants. Tous les parents, on priera pour nos enfants lundi. Mardi, on va prier pour les mariages et pour les maternités, les gens qui n'ont pas d'enfants. Mercredi, on va prier pour l'argent. Comme on aime l'argent, hein, il faut qu'on prie pour l'argent. Tous les mercredis, c'est le problème d'argent, problème du travail, problème de papier. Tous les jeudis, le problème de santé. Tous les jeudis, j'ai dit que je sois là, que je ne sois pas là. Je serai sur WhatsApp. Bien aimé, nous devons être modèles. Si tu peux oublier tout ce que je t'ai dit ce matin, pars avec ce message que je dois imiter Christ. Je dois être modèle, je dois marcher dans l'amour, je dois marcher dans la vérité, je dois être prudent, je dois être sage, je dois marcher dans l'honnêteté. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.